un confinement strict depuis 3 mois, en fermant ses crèches et ses écoles, et en décale aujourd'hui la levée compte tenu des nouveaux effets du variant. L'Italie a connu déjà 3 confinements et vient, vous l'avez vu, d'en décider un 4e, au moment où ce pays est atteint comme nous par cette nouvelle vague épidémique liée au variant dit britannique. Avec le président de la République, nous avons toujours privilégié une approche pragmatique, proportionnée et territorialisée. Cette approche nous a permis de freiner pendant plusieurs semaines la circulation du virus, malgré l'apparition puis la progression du variant anglais. Notre conviction est que si de nouvelles mesures s'avèrent aujourd'hui nécessaires, nous devons continuer avec la même cohérence, c'est-à-dire privilégier une approche pragmatique, proportionnée et territorialisée. Ne pas appliquer mécaniquement les mêmes mesures qu'hier, prendre en compte ce que cette épidémie nous a appris. Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes, préserver autant que possible l'éducation de nos enfants. Il s'agit d'un choix qui nous distingue de beaucoup de nos voisins et que nous entendons préserver aussi longtemps que cela sera possible. Les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges fonctionneront donc normalement. Pour les lycées qui sont déjà, pour plus des 2/3 en demi-jauge, ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement. Et les universités continueront à fonctionner selon le rythme actuellement en vigueur. Pour tenir compte des besoins des élèves, nous assouplirons les conditions dans lesquelles l'activité sportive des mineurs pourra être pratiquée. L'éducation physique et sportive sur le temps scolaire pourra reprendre normalement. Et les activités sportives extrascolaires en plein air des mineurs seront maintenues. De même, dans ces territoires toujours,